j'ai des troncs, c'est-à-dire TRX, ou bien des bitcoins, ou bien des Ethers, ou bien n'importe quelle monnaie j'ai et que je veux stacker ça pour gagner, si j'ai par exemple 10 ou 100 ou 1000 ou bien 1000 crypto et que j'ai pas besoin de le vendre tout à l'heure et je veux garder ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le dépose dans leur truc de stockage. C'est comme tu vas stocker ça quelque part. Exactement comme dans une banque, tu vas épargner. Donc, on peut dire que tu vas épargner ça quelque part. Tu le laisses quelque part, la banque va utiliser. C'est la même manière, tu laisses les monnaies quelque part et les gens viendront, les traders ou bien ceux qui aiment jouer avec les monnaies et gagner un peu, ils vont l'emprunter. Quand ils vont l'emprunter, ce qu'ils vont gagner le soir, il y a des pourcentages que toi tu reçois. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, il y a deux types de stockage. Il y a le stockage verrouillé, c'est-à-dire pour une période déterminée. C'est comme si dans une banque, tu as un compte bloqué. Sur un compte bloqué, tu peux déposer ton argent, mais pour une période déterminée. Si tu choisis 2 ans, 1 an, 6 mois, etc., tu ne peux pas toucher à cette monnaie, mais c'est ton argent dans ton compte, sur ton compte bloqué. Exactement ici, le stacking verrouillé, c'est ça. Quand c'est verrouillé, c'est-à-dire d'une période déterminée. Donc, pendant toute cette période, tu ne peux pas toucher à ça. Tu peux toucher ici, par exemple, il donne la possibilité que les gens peuvent toucher. Tu peux récupérer. Mais sache que si, par exemple, tu choisis de stacker ça en verrouillé pour 1 mois, c'est-à-dire 30 jours, et dans 2 semaines, disons 10 jours après, tu dis, ah, je veux ça et je veux vendre ou bien je veux faire ceci, tu peux aller cliquer sur rembourser et ils vont te retourner ça. Mais sache que le jour où tu choisis de faire ça, tu n'auras plus d'intérêt qui ne sera pas calculé dans cette journée. Donc le lendemain ou bien 2 jours après, tout sera retourné dans ton compte spot, dans ton portefeuille spot. Voilà. Et le deuxième stockage, c'est le stockage, l'épargne flexible. C'est ça qu'ils appellent épargne. C'est flexible, c'est ça. Donc ça, tu peux choisir de faire ça en flexible, mais le flexible, tu n'as pas, le pourcentage est moins là-bas. Tu n'as pas assez de pourcentage. Donc, quand tu choisis le flexible, c'est-à-dire à n'importe quel moment, je suis en possession, je peux récupérer plutôt mes cryptos. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. C'est quand c'est inflexible, avec un taux de pourcentage réduit. Donc tout à l'heure, on va faire, je ne sais pas si tu vois bien mon truc, je vais aller sur mon portefeuille. Quand je mets le curseur ici sur le portefeuille, je vais aller dans portefeuille spot. D'abord, quand tu entres dans ton portefeuille, c'est directement dans ton portefeuille spot, n'est-ce pas? Voilà. Quand tu es dans ton portefeuille spot sur Binance, tu vois que à gauche, ici, à gauche, comme tu peux voir le curseur en train de bouger, tu as tout ici. Et ici, tu as le gagner des cryptos. C'est écrit gagner des cryptos. Voilà. Tu peux retrouver la même chose ici quand je mets le curseur sur portefeuille. Tu vas voir vue d'ensemble. C'est ça qui est en haut ici. Donc, les mêmes choses que tu as ici, tu peux les retrouver ici. C'est ça que je montre ici. Donc, moi, j'ai l'habitude de rentrer par ici parce que je n'ai pas l'habitude d'aller à gauche et rechercher ça. Donc, je mets souvent mon curseur sur portefeuille et je descends comme ça. Tu as le portefeuille spot, margin, futur, P2P et gagner des cryptos, tu vois? Gagner des cryptos, c'est ça. Là, je vais cliquer sur gagner des cryptos. Quand je clique sur gagner des cryptos, ça m'amène dans mon portefeuille stacking, c'est-à-dire sur la page stacking, là où tu peux gagner des cryptos. Et ici, tu peux voir en jaune, ici, il y a les produits historiques, produits de stacking. C'est-à-dire produits, ça, en bas, tu vois
tout juste en bas, tu vois épargne. Voilà. Ça, c'est les produits qui sont à épargner. En épargne flexible. Tu vois ici, épargne flexible. Quand j'ai choisi produit, je vais retourner encore là-bas. Je retourne sur gagner des cryptos. Je remonte ici, tu vois, produit, épargne. D'accord? Ici, quand tu rentres ici, tu vas voir les produits à épargner. Si je clique sur produit, je vais voir quel produit je peux épargner en flexible. Et quand je clique sur ça, ça m'amène sur cette page. Épargne Binance, tu vois. Et quand tu défiles en bas, tu vas voir épargne flexible. C'est tout à l'heure ce que je te disais. Ça, nous sommes sur la page de l'épargne flexible. Comme tu peux le voir ici, que c'est écrit épargne flexible. Maintenant, quels sont les produits qui sont en épargne flexible? Je vais défiler sur mon ordinateur. Quand je défile un peu, je vais voir que d'abord, en première page, j'ai vu Philcoin. Ils ont, pour 7 jours, tu as 2,23%. Le BTC, c'est le Bitcoin. BUSD, c'est Binance Dollar. Binance USD, c'est à 5%. L'UTD, USDTS, c'est à 5%. Et puis, ce n'est pas fini. Quand je vais ici, je ne sais pas, je vais zoomer ça un peu. Tu vas voir, tu vois, ils ont 58 produits. Donc, moi, je vais cliquer sur ça parce que depuis là, je ne trouve pas ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc, je descends, je clique sur ça et ça ouvre tous les produits qui sont en épargne. Et tu vas voir qu'à droite de ton écran, tu as transfert. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher si j'ai un produit ici que je veux stacker. Donc, tu as tous les produits. Moi, je ne pense pas que j'ai encore un produit qui est listé ici parce que j'ai stacké déjà tous mes produits. Donc, tout ce que j'aurai aujourd'hui, ce serait des cryptos que j'ai gagnés en stacking aujourd'hui. Bon, mais on va essayer un tout à l'heure. Nous sommes en flexible. Hein? Il faut bien regarder. C'est flexible. Épargne flexible. C'est ça qui est marqué en haut ici. Je ne sais pas si tu vois ça. Tu vois, épargne flexible. Voilà. Alors, je vais chercher si j'ai... Oh putain, je ne sais pas si j'ai stoppé ça, mais j'espère que je n'ai pas stoppé le truc. Maintenant, je vais chercher... J'espère que ça continue la vidéo. Alors, je vais chercher si j'ai un produit. Par exemple, si je choisis de stocker un produit, je prends par exemple iOS. Je ne sais pas si je l'ai toujours parce que tout est déjà... J'ai ce produit, mais je sais que je l'ai stocké. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai gagné quelque chose. Alors là, on va essayer. Je vais cliquer sur transfert à droite. Transfert pour voir s'il y a quelque chose. Et tout à l'heure, il me dit que je n'ai rien ici parce que j'ai déjà stocké tout. Ce que j'ai stocké parce que cet après-midi, je suis rentré dans mon truc et tout ce que j'ai gagné aujourd'hui, je les ai stockés. Donc ici, il ne me dit rien. Donc je vais voir, je ne sais pas sur quel produit, je vais essayer de voir si, on va voir le link si j'ai ça ou pas. J'ai des 0, par exemple. Alors là, je vais dire, je veux stacker tout. Là, je choisis le maximum. Je clique sur maximum. Dès que tu cliques sur maximum, tu verras que tout ce que tu as de disponible va apparaître ici dans ce tableau, dans ce petit truc, voilà. Comment vous dites, dans ce petit carreau, rectangle. Tu vois, tout ce qui est disponible pour toi sur ton portefeuille à stacker en ce moment va apparaître là-bas. Et comme j'ai choisi, j'ai déjà appuyé là-bas. Il te dit en bas ici, en 7 jours, tu auras 0, blablabla. Maintenant, avant de continuer, tu dois dire oui, j'ai lu et accepté. Là, tu cliques sur ça et ça va apparaître. Et tu cliques sur ça, transfert confirmé. D'accord? Si tu veux confirmer, moi je ne vais pas confirmer, mais toi tu cliques sur confirmer. Si tu veux confirmer, tu veux stacker. Et là, directement, quand tu cliques sur confirmer,
OK, on peut l'essayer, d'accord? Je clique sur confirmer, mais il me dit que moi, le minimum n'est pas là. Alors là, si tu cliques sur confirmer directement, tout ce que tu as là-bas sera stocké en flexible. Et là, pour retourner dans mon portefeuille, je clique sur moins. En bas, ici, tu vas voir moins. Tu regardes bien le curseur, tu vois, c'est moins. Je clique moins pour réduire mon tableau. Et je défile en haut. Et là, je remets mon curseur ici. Je descends sur, si je veux aller dans mon portefeuille spot, je clique sur portefeuille spot. Si je veux aller dans mon... Je vais retourner sur la page gagner des cryptos pour te montrer la deuxième manière, la deuxième méthode. Alors là, je clique sur gagner des cryptos encore. On va retourner sur la page de gagner des cryptos. Cette fois-ci, on va essayer les produits de stacking verrouillé. Épargne verrouillée, si tu veux, en français. Donc là, je vais... Tu vois, en haut, il faut toujours, pour pouvoir voir les produits qui sont listés, tu dois toujours choisir ça, tu dois toujours cliquer sur produits. Alors là, je clique sur produit de stacking Binance, c'est-à-dire ce qui est verrouillé. Tout à l'heure, je disais, le premier produit ici, quand tu cliques là-bas, c'est dans épargne flexible. Donc cette fois-ci, je veux aller dans les produits verrouillés. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur... Je ne clique pas sur historique. Historique, c'est-à-dire tu vas voir tout ce que tu as stacké, blablabla. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux les produits. Donc, je vais sur produit stacking. Quand je clique sur ça, il va me ramener directement où? Dans le stacking, sur la page de stacking verrouillé. Tous les produits qui sont en stacking verrouillé. Et comme je viens de te l'expliquer, les stacking verrouillés, c'est tout ce que tu veux garder pour un temps déterminé. Et quand tu es sur cette page, tu vas voir déjà qu'on dit, si on prend la première monnaie qui est à 15,34%, on dit, pour 30 jours, tu vas gagner 15,30, par an. Si tu stacks pour 30 jours, c'est ça le pourcentage que tu auras. 15% par an. Donc, c'est par an. Par contre, ici, c'est par an. Donc, le API, ils appellent ça le API. Le API est à 15%. Si je choisis 60 jours qui est 2 mois, on me dit ici que le produit, je n'ai qu'à vérifier. Donc, ce qui veut dire que le produit est terminé pour 60 jours. Parce que beaucoup de gens ont stacké. Parce que quand tu rentres dans les stacking verrouillés, comme je viens de te le dire, ça donne gros le pourcentage à gagner par an. Donc, du coup, tu vas voir, donc je vais défiler de la même manière. Ici, ils ont 57 produits. Je vais cliquer sur les 57 produits pour voir. Et là, je défile pour voir. Ici, c'est, comme je viens de te le dire, ADA. ADA, c'est Cardano. Ça, c'est Cardano. ADA. ADA. C'est Cardano. 5% pour 30 jours. 60%. Quand je clique pour 60 jours plutôt, c'est 7%. Quand je clique sur 90 jours, c'est déjà terminé ici. Mais le pourcentage est à 9%. D'accord? Donc, si tu veux garder des Cardano, tu n'as qu'à aller sur stacker maintenant à gauche. En jaune. Ce qui est en jaune, c'est ça. Stacker maintenant. Quand tu cliques sur ça, cette page va s'ouvrir. Et quand la page va s'ouvrir, immédiatement, tu verras combien de... Tu vois, en haut, il dit verrouillé. Tu veux stacker des ADA, des Cardano en verrouillé pour 30 jours. D'accord? C'est ça, ici, 30 jours. Et il te dit que le maximum, si tu veux stacker, tu vas voir que tout ce que tu as de disponible, ça, c'est ce que j'ai gagné dans mon stacking. Donc, j'ai ça actuellement disponible parce que chaque jour, tout ce que tu gagnes va retourner dans ton portefeuille spot. Donc, dans mon portefeuille spot, maintenant, j'ai 3 ADA. Ce que j'ai stacké, c'est ce que ça m'a donné comme profit, 3 ADA de plus. Donc, supposons que j'avais mis, je ne sais pas combien, donc aujourd'hui, j'aurai le montant que j'avais mis, si c'était 10, plus 3, donc ça devient 13.
Donc, supposons que je veux maintenant stacker ça, les 3 que j'ai. Je vais, ou bien le maximum, ou bien je peux écrire que c'est seulement 3. Ou bien je peux choisir de stacker le maximum. Là, je clique sur maximum. Tu vois? Et là, je fais la même chose. Ici, je dois aussi descendre ici et accepter. J'ai lu et accepté. Donc, quand je clique sur lu et accepter, il me dit de confirmer. Si je clique sur confirmer, c'est fini, c'est parti. C'est-à-dire que j'ai stacké ça pour 30 jours pour ce pourcentage. Et si tu vois directement ici, il te dit le API est estimé. Regarde ici un peu. Là où il y a le jaune, l'écriture jaune, je ne sais pas si tu vois mon curseur en train de bouger. API est estimé à envers ce que tu vas gagner. Voilà, avec mes 3. Bon, moi, je ne veux pas les stacker parce que c'est juste tout ce que j'ai gagné aujourd'hui, je crois. Donc, je ne veux plus les stacker parce que j'ai une centaine de ADA déjà, ou bien des milliers d'ADA que j'ai stacké déjà. Donc, voilà. Voilà. Je pense que cette vidéo peut t'aider. Et là, je vais retourner sur ma page. Je dois appuyer, je dois cliquer sur moins, c'est-à-dire rétrécir la page et puis aller en haut. Et si je veux retourner dans mon portefeuille Spot, je clique ici. Vous voyez? Sur portefeuille Spot. Là, on va retourner là-bas et puis je vais te montrer si j'ai stacké tout ce que j'ai stacké, où je peux les retrouver. Parce que ça ne va pas apparaître ici. Comme tu viens de le voir, tu peux voir ici que tout ce que j'ai stacké ne va plus apparaître. Tout ce qui est ici, c'est ce que je n'ai pas stacké. Ou bien j'ai gagné de plus. Voilà. Tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4 pages ou bien 5 pages là. Donc, c'est des miettes que j'ai qui sont maintenant. J'ai des miettes seulement dans mon portefeuille Spot. Si tu veux voir combien j'ai sur mon portefeuille, mon vue d'ensemble, voilà. Voilà un peu. Ça, c'est mon portefeuille, le vue d'ensemble. Mais je vais aller dans le portefeuille Spot. Quand tu stacks, ce que tu gagnes, ça vient là-bas. Ou bien quand tu achètes des cryptos, c'est dans ton portefeuille Spot. Voilà. Maintenant, ici, quand je suis ici, comment je vais voir tout ce que j'ai stacké aujourd'hui ou hier ou bien avant-hier ou bien dans le mois, combien ça me donne. Donc, je fais la même chose, comme si j'allais stacker. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais sur gagner des cryptos. Là, je pose mon curseur sur portefeuille. Je descends, gagner des cryptos. Je clique sur gagner des cryptos. Et là, ça m'amène directement sur la page d'épargne flexible. Gagner des cryptos, mais sur la page épargne flexible. Tu vas voir qu'ici, c'est épargne. Voilà. C'est tout à l'heure, là on était pour stacker ça. Et quand tu cliques là, et quand tu viens sur cette page, directement tout ce qui est en épargne flexible que tu as stacké, ça va apparaître ici. Tu vas voir tout ça apparaître ici. Maintenant, si je veux regarder ce que j'ai stacké en verrouillé, c'est-à-dire avec 30, 40, 30 jours, 60 jours, 90 jours ou bien 15 jours, ça dépend de ce que j'ai choisi, où je peux les voir. Et alors là, je vais retourner ici, stacking verrouillé, tu vois, juste en dessous de la ligne jaune, de la ligne jaune, ce qui est écrit produit historique, produit, c'était là où on est rentré pour voir quel produit ils ont à stacker. Et tout à l'heure en bas, et quand je reviens sur cette page, la première des choses, je vais voir mes produits que j'ai stackés en flexible. Maintenant, je vais voir ce qui est en verrouillé parce que tout ce que tu as stacké en verrouillé ne va pas apparaître ici sur cette page. Là, tu cliques sur stacking verrouillé. Et tu viens choisir verrouillé en bas ici. Comme souple ici, verrouillé. Souple, c'était les flexibles qu'on avait vu. Donc, moi, je choisis verrouillé. Et quand tu vas cliquer sur verrouillé, tout ce que tu as stacké en verrouillé va apparaître ici. Comme tu peux le voir ici. Moi, j'ai 2 pages. C'est-à-dire tout ce qui est ici, c'est en verrouillé. Et si je veux voir, ça continue sur la deuxième page. Tu vois? Voilà. Donc, si je suis sur la première page, par exemple, j'ai tout ça là. Et quand je bouge un peu comme ça, je vais voir combien. Ce qui est en vert, c'est ce que j'ai gagné
les calculs du jour. 1, 2, 3, 4 d'en haut, c'est juste, je viens de les faire aujourd'hui. Tu peux voir ici que j'ai stacké pour le 30 jours et 60 jours. 15 jours aussi, ça là. Donc quand tu bouges un peu comme ça, tu verras les produits que j'ai stackés. C'est les produits qui ont été, comment vous dites, qui ont été retournés, c'est-à-dire la date de stockage est finie et ils ont retourné ça dans mon compte et j'ai encore restacké pour gagner à partir de demain. Donc voilà, tu peux voir ici que c'est 0 jour, c'est juste. Maintenant, il y en a que j'ai stacké hier. Donc voilà, donc à partir d'hier, tout ce que j'ai stacké, tu vas voir en bas ici, voilà, sur la première page. Donc voilà, tu vois, tu bouges comme ça, et puis tu vois, tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai gagné. Et quand tu bouges encore, tu bouges ici comme ça, tu vas sur la page rembourser, tu vois, rembourser plutôt. C'est tout à l'heure ce que je venais de te dire auparavant. Tu peux retirer ça bien avant la date limite. Mais sache que tu n'auras pas d'intérêt. C'est pourquoi ils ont écrit rembourser plus tôt. C'est-à-dire, si j'ai stacké ça pour 30 jours et après 10 jours, je veux retourner tout ça dans mon portefeuille spot, je clique sur rembourser plus tôt. Et le lendemain ou bien 2 jours après, tout ça là va retourner. Mais les derniers jours ne seront pas pris en compte. Donc, je n'aurai pas d'intérêt. Donc, le mieux, c'est que si tu choisis de stacker ça pour 30 jours, laisse pour les 30 jours. Quand les 30 jours auront arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ça va retourner dans ton compte. Par exemple, tout ce qui est stacké ici, tu peux voir que si je prends par exemple, je vais aller en bas et je prends la dernière. Regarde, hein, on va regarder. Ça, c'est ADA. D'accord? Ici, c'est ADA. La dernière, je suis sur la première page. Hein. J'ai 2 pages de trucs que j'ai stacké, mais je suis sur la première page. Mais je dis, on prend la dernière ici, ADA, c'est-à-dire Cardano, que j'ai stacké pour 30 jours. Tu vois, pour 30 jours. 5,9%. Voilà, le 19 avril 2021. Donc, quand on bouge comme ça, ça fait déjà 24 jours. D'accord? Ça fait 24 jours. Et ça doit retourner sur mon compte le 20 mai. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le 14, donc dans 6 jours, presque une semaine, ça va retourner. Donc, depuis le 4, je crois, le 19 avril, j'ai gagné, en plus, ce que j'ai là-bas, tu vois, j'ai gagné 11 cryptos de plus, 11, tout ça là de plus. Celui-ci, c'est 25, ça va. Quand tu remontes, il y a d'autres cryptos que j'ai gagné plus, parce que le pourcentage et le truc est différent. Donc voilà, tu peux voir ici, c'est 173, et quelques, ici c'est 1, ici c'est 25, ici, pour le ADA que je suis en train de vous dire, ça fait 24 jours maintenant, c'est le 20 mai que j'ai stacké ça pour 30 jours. Donc j'ai gagné 11 de plus. Oui, c'est beaucoup parce que je ne vends pas, je ne vais pas vendre même. Donc voilà, moi j'ai gagné 11 de plus que ce que j'ai ici. Donc ça va s'ajouter à ça. Donc voilà. Et quand ça va arriver le 21 à minuit ou bien à midi, je dis midi ou bien minuit, regarde ici. Quand est-ce que ça va partir dans mon compte, tu vois? Ils ont dit le 21 mai, dans quelques jours, ça doit retourner dans mon compte parce que les 30 jours auront arrivé à leur terme. Donc voilà, je pense que j'ai expliqué un peu de tout. Donc voilà, s'il y a encore quelque chose, mais l'essentiel pour vous maintenant, je ne pense pas que vous achetez pour revendre dans 1 ou 2 semaines ou bien dans 1 mois, non, c'est pour garder, n'est-ce pas? Donc le mieux, c'est de les stacker tous. Donc, suivez seulement cette vidéo et vous pouvez la jouer sur un ordinateur ou quelque part
et vous suivez pas à pas ce que je viens de vous montrer. Donc, quand tu es ici, pour retourner dans ton compte spot, tu mets seulement le curseur sur truc, sur portefeuille, et tu choisis portefeuille spot. Et là, tu retournes dans ton compte. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à essayer vous-même de stacker ce que vous avez. Si vous n'arrivez pas, alors demain, vous me faites signe. Et dès que j'aurai le temps, on s'appelle en direct. Allez, gros bisous. Ciao. Bye.